Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. 2016, une année rentable pour les entreprises africaines malgré la crise économique. Focus dans ce journal sur certaines d'entre elles au Nigeria, au Libéria et en Afrique du Sud. Première édition du camp chantier des jeunes au Niger, une activité initiée par le Conseil national de la jeunesse qui promeut le brassage culturel au Niger. Et puis focus sur la jeune artiste malienne Mariam Koné. Avec un album à son actif, elle fait partie désormais des valeurs sûres de la musique malienne. Le Maroc tente d'apaiser les tensions avec la Mauritanie pour éviter une crise diplomatique suite aux propos controversés tenus par un leader politique marocain. Une délégation officielle marocaine a été reçue ce mercredi en Mauritanie pour dissiper tout malentendu entre les deux pays. Un sujet de la rédaction. Les conséquences auraient pu être plus périlleuses. Pour éviter une crise diplomatique, le Maroc tente d'apaiser les tensions avec la Mauritanie. Suite aux propos de Hamid Chabat, le leader du parti l'Istiklal avait déclaré que la Mauritanie était une terre marocaine. C'est une déclaration irresponsable qui a fait bondir et rebondir l'opinion publique en Mauritanie. C'était un vieux champ de guerre dans les années 60, au moment où la Mauritanie accédait à l'indépendance. Et on pensait que c'était enterré. Et là, c'est certainement déterré. C'est lié un peu à l'ambiance sous-régionale dans le Maghreb et les tentatives du Maroc de vouloir rapprocher la Mauritanie de ses positions. Mais je ne suis pas sûr que les Mauritaniens soient tentés de devenir, entre guillemets, marocains. C'est malheureux que le parti national ait à faire cette déclaration. L'affaire est prise très au sérieux au Maroc. Ce mercredi 28 décembre, une délégation marocaine dirigée par le Premier ministre Abdelila Benkiran s'est entretenue avec le président Mohamed Ould Abdelaziz pour dissiper tout malentendu entre les deux pays. Un déplacement apprécié en Mauritanie. C'est un bon geste diplomatique qui va permettre de démarquer et de démasquer ce qui se passe au Maroc. Mais nous sommes habitués à ce fait parce que de temps à autre, il y a toujours des déclarations. Il n'y a pas de confusion à faire. Ce n'est pas l'État, ce ne sont pas les organes officiels qui ont fait ces déclarations, mais plutôt un parti politique qui est connu et reconnu comme étant expansionniste, tant du côté du Sahara et de la Mauritanie que du côté de l'Algérie. Le Sahara demeure un des points sensibles des relations entre le Maroc et la Mauritanie. Le parti de l'Istiklal a longtemps défendu une thèse du Grand Maroc qui engloberait la Mauritanie jusqu'aux frontières du fleuve Sénégal. Mais cette visite du Premier ministre marocain semble apaiser les tensions entre les deux pays. En Gambie, le siège de la commission électorale a rouvert ses portes ce mercredi. Il avait été fermé après la proclamation des résultats de la présidentielle du 1er décembre pour des raisons de sécurité selon le gouvernement. Le président Yahya Jammeh avait initialement accepté sa défaite. Avant de faire un revirement, il exige désormais l'organisation de nouvelles élections compte tenu des irrégularités observées selon le président sortant. Malgré une conjoncture économique difficile en Afrique en 2016, les entrepreneurs africains ont trouvé des opportunités pour lancer leurs entreprises. C'est le cas au Nigeria, au Libéria ou encore en Afrique du Sud, où certains entrepreneurs ont pu faire de bonnes affaires dans différents secteurs. Birama Saonera. En Afrique, des entreprises ont fait face à de nombreux défis en 2016. Il s'agissait notamment du ralentissement économique dans plusieurs pays du continent. Cependant, beaucoup d'entrepreneurs ont trouvé des moyens afin d'attirer de nouveaux intérêts et de promouvoir leurs produits et services. C'est le cas par exemple de cette Libérienne propriétaire d'une entreprise de mode. C'était une occasion pour les gens d'avoir un espace agréable, être en mesure d'essayer les vêtements, de magasiner confortablement, de ne pas avoir à subir les prix. Et c'était aussi une occasion pour moi de montrer aux gens que les Libériens pouvaient mettre en place un bel établissement. Au Nigeria, suite à la chute du prix du pétrole, le gouvernement a mis en place des restrictions sur les importations dans le but de stimuler l'industrie locale. Cette décision gouvernementale a amélioré la performance de certaines entreprises locales qui faisaient souvent concurrence avec des grandes sociétés étrangères. Les gens décrient et critiquent la dévaluation du Naira, l'économie ralentie, tant de choses ne vont pas. Et nous voyons cela comme une opportunité. Nous l'avons vu depuis des années et maintenant nous croyons que c'est le moment pour nous de vraiment briller. Et en Afrique du Sud, la côte nord de KwaZulu-Natal est généralement considérée comme une région défavorable à la culture des fruits. Olani Goumed a injecté plus de $1 million dans sa ferme. Son entreprise est aujourd'hui certifiée pour l'exportation des fraises par
partout dans le monde. S'il était facile de cultiver et de vendre, tout le monde le ferait. Le fait que peu de gens le fassent montre qu'à un certain moment donné, il y a un risque élevé et le risque se situe au niveau de la production. Pour ce qui est de la vente, les fraises se vendent vraiment bien. En dépit d'une économie en difficulté constatée dans plusieurs pays du continent, certaines entreprises locales africaines ont pu concurrencer des grandes entreprises. Elles ont pu tirer leur épingle du jeu durant l'année 2016 et espèrent accroître leur chiffre d'affaires durant l'année 2017. Au Niger, la première édition du camp chantier des jeunes est lancée ce 27 décembre 2016. Initié par le Conseil national de la jeunesse, ce grand rassemblement est une occasion pour les jeunes du Niger de participer à des activités bénévoles de développement communautaire. Reportage Sadou Alizé Mokhtar, commenté par Franck Nodofina. L'édition 2016 du camp chantier des jeunes du Niger qui a été lancé mardi se poursuit jusqu'au 30 décembre 2016. Ils sont près de 400 jeunes présents à cette rencontre à la fois festive et éducative. Au programme, des activités d'intérêt communautaire, instructives mais aussi culturelles. La protection de l'environnement n'a pas été occultée. Ce matin, nous sommes convergés vers la commune 5 pour une activité de sensibilisation, c'est-à-dire pour une activité de désensablement, c'est-à-dire de la voie du deuxième pont. Aujourd'hui, nous avons pris l'initiative en tant que jeunes, en tant que membres aussi de l'acteur du changement de comportement des jeunes, vraiment de mener cette activité pour faire aussi changer l'esprit de la jeunesse, pour qu'on sache qu'aujourd'hui, en tant que jeunes, on doit mener notre propre combat aujourd'hui pour espérer un changement à tous les niveaux. Ce grand rassemblement permet aux participants venus des 4 coins du Niger de mener des activités diverses. Il s'agit ici de promouvoir les valeurs de paix, de civisme et de responsabilité nécessaires au développement du pays. Les problématiques de l'extrémisme religieux et de la dividende démographique sont expliquées aux jeunes. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui sont embrigadés, c'est les jeunes qui sont utilisés dans les mouvements extrémistes. Donc, comment leur véhiculer des informations qui vont leur permettre de prendre des bonnes positions? Donc, nous allons expliquer tout ça à la jeunesse pour que la jeunesse puisse, à la sortie de ce camp, adopter vraiment une fécondité responsable. Parlant des ODD aussi, vous savez bien que la jeunesse doit être au cœur de ces objectifs du millénaire pour le développement. Donc ils doivent d'abord les connaître. Les 17 objectifs doivent être connus par les jeunes. Le camp chantier a pour objectif de promouvoir le brassage culturel entre les jeunes des communes, départements et régions du Niger. Selon les organisateurs, cet événement devrait permettre de renforcer les liens de solidarité et de fraternité en vue de favoriser la participation citoyenne des jeunes et de susciter l'esprit de leadership chez les campeurs. Auteure, compositrice, interprète, Mariam Koné est l'une des révélations de la musique malienne contemporaine. La femme, l'amour, mais surtout l'union de tous les Maliens sont des thèmes abordés dans ses chansons. Après un premier album en 2012, la jeune artiste prépare le second pour 2017. Mokhtar Bari, Idolet Mirabel Bissou. Au Mali, les mélodies des grands musiciens de la trempe de Salif Keïta, Ali Farka Touré ou Oumou Sangaré forcent l'admiration des adultes et surtout des plus jeunes. Mariam Koné a été bercée dans son enfance par les chansons qu'écoutait son père. En 2003, le baccalauréat en poche, elle adhère à un groupe de rap dans la ville de Kati. En 2006, elle est reçue au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balafaseke Kouyaté de Bamako, d'où elle sortira avec un 2SS en musique. Commence alors pour elle une carrière solo en 2012, ponctuée d'un premier album Dakar. La musique malienne a toujours été une source d'inspiration. C'est une grande source qui ne tarit jamais. Donc on s'en inspire tous les jours pour faire des créations, la musique africaine en général. L'album Dakan lui vaut des tournées en Afrique mais aussi en Europe. Elle est finaliste du prix découverte RFI 2013. Dans ses chansons, Mariam chante la femme, l'amour mais surtout l'union de tous les Maliens. Des difficultés, il y en a toujours. Parce que être femme dans ce milieu musical, c'est pas facile. On rencontre toujours des difficultés. Souvent, on n'arrive pas à s'imposer. Mais bon, voilà, il faut toujours avoir la tête sur les épaules et voilà, connaître son objectif. Et avec un peu de chance, ça va. Alale kamusoda kamusoke dukloma e musolebe president manke
Mariam Koné a formé avec d'autres femmes artistes un groupe dénommé les Amazones, un groupe composé d'artistes maliennes, gabonaises, sénégalaises et nigérianes. Les Amazones ont effectué une tournée européenne cet été. Mariam Koné prépare en ce moment la sortie de son second album pour 2017. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.